La première idée de business en ligne est la vente de produits sur Etsy et TikTok Shop. Avant de plonger dans la liste, gardez bien ces 3 points en tête. 1. Pour vendre, il faut résoudre un problème. Les gens payent pour des solutions qui répondent à leurs besoins ou à leurs frustrations. Posez-vous cette question. Quel problème puis-je résoudre? 2. Certains secteurs d'activité sont plus lucratifs que d'autres. Les 5 niches les plus rentables aujourd'hui sont la santé, les relations, la technologie, les finances et l'éducation. Choisir une de ces niches augmente vos chances de succès. Et 3. Pour réussir, misez sur vos points forts. Travaillez à devenir le meilleur dans ce que vous faites. Si vous avez déjà un talent, une expertise, privilégiez un business dans ce domaine. Vous partez avec une longueur d'avance et rassurez-vous, tout le monde a un point fort, même si vous ne le voyez pas encore. C'est parti pour la liste. Vous avez 2 options. Acheter des produits faits main pour les revendre avec une marge ou fabriquer les vôtres. Ciblez un marché en pleine croissance comme celui des produits recyclés. En plus, une partie de votre matière première peut être gratuite. Un exemple concret, la vente de bougies bien-être fabriquées en recyclant de vieilles bouteilles de vin. Vos 100 € vous serviront à acheter le matériel de base comme les mèches et la cire et à couvrir les frais de mise en vente. Passons maintenant aux notes. Facilité de démarrage, 4 sur 5. Ce business est assez simple à lancer, mais il faut connaître le fonctionnement des 2 plateformes. Se limiter à Etsy peut poser problème car la concurrence y est forte et la visibilité n'est pas garantie. Coût initial, 5 sur 5. Avec moins de 100 €, vous êtes prêt à démarrer. Temps nécessaire, 3 sur 5. Les résultats peuvent arriver rapidement sur TikTok, mais sur Etsy, il faut compter environ une semaine pour que l'algorithme indexe vos produits. Potentiel de revenus, 5 sur 5. Ce business peut être très rentable, surtout si vous créez votre propre site web par la suite pour maximiser vos ventes. Scalabilité, 1 sur 5. Si vous fabriquez les produits vous-même, la quantité que vous pouvez produire sera limitée. Pour développer ce business, il faudrait recruter, ce qui complique un peu les choses. Profil idéal, vous êtes créatif et passionné par votre activité. Business numéro 2, la création et la vente de guides ou d'e-books. Vous pouvez partager vos connaissances sur des thématiques comme le développement personnel, le droit ou la gestion du temps sous forme de guides pratiques ou d'e-books. Exemple concret, aujourd'hui vous êtes un avocat junior qui a besoin d'un complément de revenu. Proposez un guide pratique avec des modèles directement utilisables comme des lettres pour contester une amende. Vous pouvez le vendre sur des plateformes comme Gumroad, Amazon Kindle ou votre propre guide. Les notes. Facilité de démarrage, 4 sur 5. ChatGPT peut vous aider à avancer plus vite dans vos recherches, structurer et rédiger du contenu. J'enlève un point car il faut quand même vérifier toutes les informations que l'IA vous donne sont correctes. Coût initial, 5 sur 5. Vos 100 € suffiront à vous former à la mise en page et aux techniques de rédaction si nécessaire. La période d'essai de Canva Pro et Google Docs suffisent pour créer un produit professionnel. Temps nécessaire, 2 sur 5. Vous ne devez pas juste écrire un bon livre, mais un excellent livre. Et ça prend du temps, surtout au début. Comptez plusieurs semaines entre l'idée, la création et la publication. Potentiel de revenus, 5 sur 5. Une fois publié, votre e-book peut générer des royalties à vie, avec un potentiel de revenus croissant grâce aux ventes. Scalabilité, 5 sur 5. Le contenu numérique peut être vendu à l'infini, sans coût supplémentaire. Vous pouvez même le traduire ou en décliner d'autres versions pour élargir votre marché. Profil idéal. Si vous êtes doué en écriture et avec une facilité dans l'utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir votre produit. Numéro 3, création et vente de design pour print on demand. Concevez des designs uniques et vendez-les sur des produits comme des t-shirts, des mugs ou des coques de téléphone via des plateformes de print on demand comme Redbubble, Printful ou Teespring. Exemple concret. Imaginez que vous créez des designs amusants inspirés de mèmes populaires. Vous les vendez sur des t-shirts et tote bags via Redbubble. Les notes. Facilité de démarrage, 5 sur 5. Pour créer vos designs, vous pouvez vous servir d'outils gratuits comme Canva ou GIMP. Il n'y a pas besoin de compétences avancées pour ça. Coût initial, 4 sur 5. L'investissement pour inclure des designs premium. Temps nécessaire, 4 sur 5. Potentiel de revenus, 4 sur 5. Si vous faites la promotion sur les réseaux sociaux, tout en profitant des fêtes comme la Saint-Valentin, ça sera très rentable. Scalabilité, 4 sur 5. Maintenant, le profil idéal. Un talent pour la création graphique et une bonne gestion du temps, car il faudra innover régulièrement. Ensuite, j'ai une précision importante à faire. Quand je parle d'utiliser vos talents, je ne parle pas de ceux que vous êtes le seul à reconnaître. Vous savez, ce genre de talent-là. A few moments later.
Servez-vous des talents qui sont reconnus par vos proches. Attention aux vos proches bienveillants, ceux qui vous encouragent sincèrement et vous diront qui et pourquoi votre idée est nulle. Pas ceux qui disent c'est super juste pour ne pas vous vexer. Business numéro 4, vente de recettes et repas en ligne via un blog ou une page Instagram. Commencez par créer une communauté sur Instagram tout en vendant à vos proches et à leurs amis. Faites attention. Pour vendre des plats cuisinés légalement, vous devez suivre une formation en hygiène alimentaire, HACCP, et disposer d'une pièce dédiée à la cuisine. En attendant, vous allez vendre à vos amis et leurs amis. Un exemple concret, vous cuisinez des repas sains à partir d'invendus des magasins. Vous envoyez un message à vos amis pour leur proposer des échantillons gratuits, puis vous leur présentez votre projet. Très important, évitez de solliciter l'ami qui est du genre à faire 30 km en voiture pour économiser 20 €. Une personne qui ne valorise pas son propre temps ne valorisera pas le vôtre non plus. Restez confiant et fixez des prix justes et rentables. Les notes. Facilité de démarrage 4 sur 5. Grâce à des magasins comme Action, vous pouvez trouver des contenants à petit prix pour commencer. Coût initial 3 sur 5. À cause de l'inflation alimentaire, vous serez obligé d'acheter uniquement ce qui est de saison et en promotion. Temps nécessaire 4 sur 5. Entre la cuisine, livraison, gestion des réseaux sociaux, préparez-vous à y consacrer beaucoup d'heures. Potentiel de revenus 4 sur 5. Si vous êtes doué, les clients ne manqueront pas et votre chiffre d'affaires grandira. Restez juste sous les prix des restaurants pour attirer du monde. Ce sera plus facile. Petit témoignage perso, j'ai créé un compte Instagram de repas sains quand j'habitais encore dans mon petit studio étudiant. Je ne poste plus rien depuis un moment, mais je sais de quoi je parle pour gérer un compte sur les réseaux sociaux. Quand vous passerez 30 minutes à prendre des photos pour n'en garder que 2 ou 3, les moins moches, rappelez-vous que c'est normal et que ça vaut le coup. L'important, c'est de continuer à publier, d'améliorer vos photos et de rester authentique. Continuons les notes. Scalabilité 5 sur 5. En investissant dans un local ou une dark kitchen, vous pouvez passer à un autre niveau. Profil idéal, vous avez un vrai talent et une passion pour la cuisine. Vous êtes capable de gérer un budget efficacement ou vous avez quelqu'un de votre entourage pour s'en charger. Dernier business de cette première partie, 5. Coaching ou mentorat dans un domaine que vous maîtrisez. Si vous avez une expertise ou une passion que vous maîtrisez bien, que ce soit en sport, cuisine, gestion de projet ou encore l'apprentissage d'une langue, vous pouvez aider des gens à progresser tout en générant des revenus. Exemple concret, imaginons que vous soyez doué en organisation personnelle. Vous proposez des sessions en ligne pour aider des personnes débordées à planifier leur semaine ou à mieux gérer leur temps. Vous commencez par vos proches et utilisez leur retour comme témoignage pour convaincre vos premiers clients. Les notes. Facilité de démarrage 4 sur 5. Vous pouvez commencer en ligne avec un simple compte Zoom et des outils comme Calendly pour gérer vos rendez-vous. Par contre, avoir un premier retour d'expérience, une validation sociale est essentielle pour rassurer vos futurs clients. Coût initial 5 sur 5. Pratiquement aucun frais au départ, à part peut-être une formation pour structurer vos sessions si nécessaire. Temps nécessaire 3 sur 5. Le coaching demande de l'énergie et du temps pour préparer des séances personnalisées. Préparez-vous aussi à ajuster vos méthodes en fonction des retours. Potentiel de revenus 4 sur 5. Si vous proposez une vraie valeur ajoutée, vous pouvez facilement facturer entre 30 et 100 € par session. Avec le bouche à oreille et une bonne communication, vous pourrez augmenter votre clientèle rapidement. Scalabilité 3 sur 5. Le coaching individuel est limité par votre temps. Cependant, vous pourrez évoluer vers des webinaires ou des formations enregistrées pour atteindre plus de personnes. Il y a aussi l'option de devenir un plus grand business en formant vous-même les futurs coachs de votre programme. Profil idéal. Vous êtes patient, pédagogue et à l'aise avec les échanges humains. Une bonne capacité à organiser vos idées et à communiquer clairement est également essentielle pour réussir dans ce domaine. Alors, laquelle de ces idées vous inspire le plus? J'espère vraiment que cette vidéo vous servira de signe pour vous lancer et partager votre talent avec le monde. Pour finir, une citation de l'entrepreneur multimilliardaire Grant Cardone. Ce que vous avez fait pour devenir riche ne vous rendra pas riche. Ce que vous faites maintenant avec votre argent fera toute la différence. Alors allez jeter un œil à mes vidéos sur les finances personnelles pour mieux gérer vos revenus et vous préparer à réussir. À bientôt pour la partie 2. Bye!